Je voudrais à présent vous parler de la révélation, car Dieu désire se révéler à vous. Et pour cela, vous lire les premiers mots du dernier livre de la Bible que nous appelons l'Apocalypse. Le mot lui-même signifiant révélation commence donc logiquement par ces quelques mots, révélation de Jésus-Christ. Dieu désire et a toujours désiré se révéler à nous. La Bible dit que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, par des circonstances, par les événements de la vie, par une personne, par un texte, sans doute aussi par le passé ou récemment, Dieu vous a-t-il parlé, mais peut-être n'y avez-vous point pris garde, occupé par toutes les affaires de la vie. Nous voyons dans les évangiles un homme qui s'appelait Nathanaël, à qui un jour Dieu s'est révélé par Jésus-Christ. Nous découvrons autour de Nathanaël des informations qui nous indiquent que c'était un homme de qualité. C'était un homme droit, c'était un homme sincère, c'était un homme qui cherchait à comprendre, à trouver, c'était un homme, au fond, qui, plus ou moins consciemment, cherchait la révélation divine, parce que si Dieu se révèle à nous, alors nos yeux s'ouvriront sur lui-même, sur sa personne, sur nous-mêmes et sur notre environnement. Nathanaël était un homme qui cherchait, qui voulait comprendre, et au travers des quelques informations qui nous sont données à son égard, nous comprenons que Nathanaël également était un homme religieux, mais au point où il en était parvenu, malgré ses qualités morales et malgré sa religion, eh bien on comprend que Nathanaël avait besoin de plus, il avait besoin d'une révélation. Il avait besoin que Dieu se révèle à lui, que Dieu lui révèle quelle était sa pensée et sa volonté. Et voici qu'un ami de Nathanaël, passant par là, le rencontre et lui parle de Jésus-Christ. Naturellement méfiant à l'égard de cette nouvelle information qui débarque là tout de suite dans sa vie, Nathanaël ne veut pas dans un premier temps croire que Jésus ait été placé sur sa route pour lui apporter la révélation de Dieu, mais malgré tout, il accepte de suivre son ami et de rencontrer ce fameux Jésus. Peut-être est-ce là notre parcours, notre témoignage. Quantité d'entre nous avons entendu parler de Jésus-Christ par une connaissance, une relation, un parent, un ami. Et peut-être serait-il bon de le suivre pour aller ne serait-ce que vérifier son témoignage, son invitation, ses affirmations. Et lorsque Nathanaël a rencontré Jésus, c'est Jésus qui a pris la parole et qui lui a déclaré ce qu'il était, ce qu'il vivait. Personne ne pouvait savoir comme ça, d'emblée au premier contact, ce qui concernait Nathanaël dans ce qu'il avait de plus intime, de plus secret, même dans son vécu récent. Et Nathanaël a eu là, au travers de ces affirmations de Jésus le concernant, la révélation de l'authenticité de la personne et du message de Jésus, la révélation de la messianité de Jésus, c'est-à-dire qu'il a compris
que Jésus était cette personne unique que Dieu nous a envoyée pour nous le révéler. C'est par Jésus que Dieu nous est révélé. En une certaine occasion, dans une de ses lettres, l'apôtre Paul écrira ceci: « Il y a un seul Dieu, mais aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. » Il y a un seul médiateur, un seul Messie, un seul Sauveur entre Dieu et nous, pour nous révéler Dieu, la volonté de Dieu, l'amour, la justice et la puissance de Dieu. Et ce jour-là, sur des paroles de Jésus, Nathanaël a été convaincu, il a eu la révélation de la personne de Jésus. Lorsque dans les évangiles, nous parcourons tout l'enseignement de Jésus, alors nous pouvons découvrir qui est Jésus et par là même qui est Dieu. Les évangiles nous révèlent Jésus. Les évangiles nous révèlent Dieu. Au travers de l'amour de Jésus, nous est révélé l'amour de Dieu. Au travers de la puissance de Jésus manifestée par toutes ces guérisons, tous ces miracles, nous est révélée la puissance de Dieu, puissance qui veut se mettre à notre disposition pour notre bien, pour notre propre délivrance, pour notre propre guérison. C'est par l'intermédiaire de Jésus et de Jésus seul que Dieu nous est révélé. Nous découvrons, au travers de l'expérience d'un autre homme très différent de Nathanaël, pas de la même nationalité, du même parcours, de la même foi que Nathanaël, nous découvrons au pied de la croix de Jésus, alors même qu'il donne sa vie pour nous, qu'il meurt après avoir été battu, après avoir été méprisé, après avoir été cloué. Nous découvrons au pied de la croix de Jésus un tout autre homme, un centenier romain, un officier romain qui a là veillé à ce que la condamnation de Jésus soit bien appliquée, qu'il soit bien crucifié et qu'il en meure. Et durant toutes les heures où il a pu observer Jésus, où il a pu regarder face à face Jésus mourir sur la croix, ce centenier, cet officier romain, a eu la révélation de l'amour de Dieu manifesté pour les hommes en Jésus-Christ. Ce centenier a vu arriver cette cohorte de soldats romains accompagnés de ces terribles bourreaux qui ont étendu Jésus sur la croix, qui l'ont cloué là. Il a vu la croix dressée retomber dans le trou préparé, calé, conforté, affermi, pour que le crucifié puisse être exposé à la vue de tous. Il a vu et il a entendu la foule hurler contre Jésus, se moquer de Jésus, cracher sa haine en direction de Jésus. Et il a entendu les paroles de Jésus adressées à Dieu son Père. « Mon Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Jésus a pardonné même ses bourreaux et a trouvé au moins un argument pour que Dieu pardonne. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quel amour, quelle compassion! Et là, l'officier romain a vu, a entendu, a été confronté au don
de la vie entière de Jésus sur la croix, même pour ses bourreaux, et a compris que si Jésus était à même de pardonner ses bourreaux, alors il était aussi à même de nous pardonner de toute faute, de toute erreur, de toute transgression, de tout péché. Puis Jésus a survécu quelques heures sous les yeux de cet officier romain. Il a dit quelques paroles mémorables que je vous invite à découvrir en lisant les évangiles, paroles qui se sont terminées lorsqu'il a expiré en ces termes « Tout est accompli ». Et alors, les évangiles rapportent qu'à cet instant, cet officier romain a déclaré assurément cet homme était le Fils de Dieu. Le centenier romain confronté à la croix sur laquelle Jésus donne sa vie pour l'humanité a eu la révélation de ce Dieu d'amour qui a pourvu pour notre pardon et pour notre salut. Ce même Dieu d'amour veut se révéler à vous. Dieu veut se révéler à nous. La lecture de la Bible entière, de quelques passages que ce soit, l'étude de toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, nous révèle Dieu. Dans un premier temps, sa puissance, dans un deuxième temps, sa justice, dans un troisième temps, sa sainteté. Toutes sortes de qualités divines nous sont révélées, ainsi que sa pensée, ainsi que sa volonté à notre propre égard. Et puis, nous sont révélés au travers du don de Jésus sur la croix de Golgotha, l'amour de Dieu. Dieu veut se révéler à vous. Et lorsque vous lirez la Bible, et si vous lisez la Bible, Dieu se révélera de plus en plus à vous, chaque jour plus, au fur et à mesure de votre découverte de ces enseignements divins, la révélation de la personne et de la volonté de Dieu vous sera assurée. Et lorsque dans les évangiles, à 4 reprises, dans l'évangile de Jean, dans l'évangile de Luc, dans l'évangile de Marc, dans l'évangile de Matthieu, lorsque vous serez confrontés à ces récits de la crucifixion de Jésus, vous devriez vous aussi, comme tant d'autres avant nous et actuellement, vous devriez vous aussi avoir la révélation de ce Dieu qui vous aime tant, qu'il a donné son Fils pour vous, et de ce Fils qui vous aime tant, qu'il a donné sa vie pour vous jusqu'à la dernière goutte de son sang, au point d'avoir pu dire « Tout est accompli, tout est accompli pour votre pardon, tout est accompli pour votre délivrance, tout est accompli pour votre guérison, corps, âme et esprit, tout est accompli pour votre salut éternel. » Et je prie pour que, comme cet officier romain, vous aussi puissiez déclarer assurément Jésus est le Fils de Dieu. La Bible entière nous a été donnée pour que nous ayons la révélation de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Je sais que vous aussi pouvez avoir cette révélation. Que Dieu vous bénisse.